Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. Voilà, bonjour la Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler sur Zulula, le démoné. Donc, c'est toujours la suite par rapport à sa vidéo récente qu'il vient de faire, qui dit que Nzambé, Yahweh, etc., c'est des démons. En fait, c'est un démon selon lui. Alors qu'avant, il disait c'est l'éternel. L'éternel, c'est Dieu. C'est Dieu, la manifestation de Dieu. Avant, il disait ça, je viens de le démontrer. Donc, il s'est mis lui-même dans l'erreur en disant ce genre de conneries. Maintenant, ça, c'est la suite. La suite par rapport au miracle. Donc, votre gourou prétend qu'il a créé la terre et les cieux, qu'il existait avant l'univers, donc ce qui signifie qu'il peut réparer l'homme qui souffre de n'importe quelle maladie, parce qu'il sait comment créer l'homme. Alors, dans cet audio que vous allez écouter tout à l'heure, votre gourou, le marabout sans miracle, il donne une raison très banale, comme vous le voyez sur le titre, une raison vraiment pathétique. Moi, à votre place, si j'étais si j'étais l'un de ses disciples, j'écoute ce genre de réponse, je démissionne aussitôt. Parce que quand j'imagine Christ qui marchait avec ses disciples, et l'un de ses disciples qui était Thomas, qui doutait tout le temps, et pourtant il demandait tout le temps des preuves à Christ, mais Christ lui montrait toujours des preuves, il faisait toujours des miracles pour le prouver. Jusqu'à la fin de sa mort, jusqu'à sa résurrection, il a prouvé cela, et Thomas a cru. Mais votre gourou, on lui demande juste simple miracle, et surtout aussi pour les malades qui sont. Mais il est incapable de les guérir, mais écoutez les raisons qu'il donne, des raisons pathétiques, des raisons enfantines, des raisons qui vont, des raisons même que je vais prouver, ses propres paroles vont le contredire lui-même. Quand je vous dis que Zulula ne fait pas le poids de vos mots, vous ne me croyez pas. Alors, écoutez votre gourou, votre Dieu, écoutez votre marabout chauve. Quel moment cet homme a réussi à fusionner pour que le miracle puisse s'accomplir? Donc, avant de parler, vérifiez d'abord ce que Christ faisait. À qui est-ce qui accomplissait le miracle? Et qui était cette personne? Quelle est la foi que cette personne avait par rapport à vous actuellement? La femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans, elle a vu Christ de loin, elle est arrivée, elle a dit, si je puis juste toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. À l'instant où elle allait toucher le bout du vêtement, elle avait fusionné âme, esprit et corps. Est-ce que vous savez ça? Quand Christ voyait, même un aveugle, quelqu'un qui dit, fils de David, aie pitié de moi. Et il crie encore, fils de David. À cet instant, cet aveugle a connu le mystère de la fusion, c'est-à-dire par rapport à la foi des trois êtres. Et c'est en cela où le miracle est accordé. Mais si vous demandez un miracle, parce que vous êtes curieux, si vous demandez un miracle, que votre esprit va demander un miracle, votre âme et votre corps n'est même pas d'accord, vous croyez que ça va s'accomplir? Voilà, quand je vous dis que Zulula il est débile, vous ne me croyez pas. Quand je vous dis que Zulula il est pas intelligent, il est malade mental, vous ne me croyez pas. Quand je vous dis que Zulula c'est un démoniaque, vous ne me croyez pas. Lui qui vient du ciel, il est incapable de vous faire des miracles, vous ne me croyez pas. Il y a une fille qui était morte dans l'église de Zulula là, il est incapable de le ressusciter. Il y a des gens qui sont malades, qui étaient malades, qui sont actuellement peut-être aussi malades,
il est incapable de le ressusciter, de le guérir, pardon. Écoutez les raisons banales qu'il donne. Vous avez entendu? Il a donné l'exemple de la femme qui avait touché le soutane de Christ pour être guérie. Là, il vous a prêché que c'est parce que cette femme-là, elle avait la foi. Donc, en ayant la foi, elle a fusionné son corps et son esprit et son âme dans 3 êtres. Vous avez compris? Donc, c'est des conneries qu'il vous sort par sa bouche parce qu'il savait que vous êtes incapable de le faire. Vous ne pouvez pas fusionner votre corps là. Donc, ça veut dire que avant que vous soyez guéri, il faudrait que vous fusionnez d'abord vos corps et l'âme. Et l'esprit, ça n'a qu'un sens. Christ avait besoin de ce genre de conneries pour sauver les gens? Non. Christ avait besoin de fusionner, les gens ils avaient besoin. À quel instant cette femme, l'exemple de celui-là qu'il a donné, la femme qui souffrait à hernie, je sais pas quoi là, à quel instant où on a dit qu'elle avait fusionné le corps et l'âme? C'est nulle part c'est écrit. À moins qu'il le lit quelque part dans le livre apocryphe qui ne veut pas vous dire, mais je ne sais pas. Dans les livres que moi je lis, je n'ai jamais entendu cela. À quoi si on vous dit qu'on n'a jamais entendu cela, lui il va vous dire, vous voyez, parce qu'ils n'ont jamais entendu, moi je viens du ciel. C'est des conneries qu'ils vous racontent. Je vais vous prouver cela. Je vais vous démontrer que cette vidéo là, que je vais mettre tout à l'heure, ça va contredire les propos de Zola lui-même. Et lui-même va se contredire lui-même. Là, il vous a enseigné qu'il faut avoir la foi. Maintenant, la vidéo que je vais vous mettre, là, Zola vous dit qu'il ne faut pas avoir la foi pour faire des œuvres ou je sais pas quoi là, vous allez voir. Donc, ça va contredire les propos de Zola. Donc, la preuve que vous pouvez aller autant des années dans son église, vous allez mourir. Même si vous êtes malade. Même s'il y a une personne qu'on doit opérer, tu vas mourir. Moi, je te conseille d'aller à l'hôpital. Faut pas courir derrière un mec chauve comme ça. Crois-moi. Lui, tout ce qui lui intéresse, c'est l'argent. C'est YouTube, que YouTube le finance parce qu'il fait des vidéos, il a signé avec YouTube, vous savez quoi, des contrats comme ça. Et aussi avec les je sais pas quoi, à cause de sa marque qu'il fait là pour vendre ses livres de merde, ses livres de démoniaques. Donc, je vais pas trop parler. Je vais vous laisser que vous écoutiez vous-même comment Zola il prêche par rapport à la foi. Là, il vous a prêché que vous devez avoir la foi pour être sauvé. Maintenant, écoutez ici ce que Zola va vous prêcher. Et vous voyez, ces gens disent que c'est la foi qui compte. Je vais donc vous montrer que la foi ne sauve pas. Même s'il est dit, mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas la foi qui va vous sauver. Bon, alors, je vous laisse vous-même juger Zola. Parce que si moi j'essaie de juger cet homme et j'essaie de parler, de donner mon avis, je vais l'insulter. Parce que quand j'entends ce genre de bêtises qu'il envoie ses disciples ou ses croyants à lui, il doit fusionner le corps, l'esprit, âme pour être sauvé. Et je trouve ça malade. Mais ici, il dit que la foi ne sauve pas. Mais là-bas, il vous dit que la foi sauve. Finalement, votre Zola vous prêche quoi? Qu'est-ce que vous apprenez chez lui? Quand je vous dis que vous êtes en train d'adorer un démon, même ces femmes-là qui viennent sur ma chaîne pour parler de Zola, ayez au moins minimum de petites connaissances avant de venir parler sur Zola chez moi. Zola ne fait pas le poids des gros mots. Moi, je contredis le livre de Zola. Pourquoi il est incapable de venir me contredire par rapport à ses propres livres? Son lobby raciste, est-ce qu'il parle? Il vous enseigne avec sa Bible? Non. Là, il est en train de préparer des vidéos pour attaquer les gens. Mais s'il s'agit de sa Bible et la loupe, il fuit. Parce que là, il ne veut pas que vous reconnaissiez la vérité. Enfin, bref. Donc, vous venez entendre votre gourou. Votre gourou avait dit que l'Éternel c'était un démon. Je reviens encore sur ce sujet-là pour que je puisse m'arrêter là. Je vais laisser votre gourou vous-même vous enseigner qui est cet Éternel-là. Écoutez ce que les autres Zola enseignent sur l'Éternel.
Après, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu protège tous ceux qui croient en lui. Que Dieu vous bénisse. À plus. Allez, écoutez votre cours. 2, 3, verset 6 dit: Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Verset 17. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Point. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Point d'interrogation. Ça veut dire, Dieu dit que le peuple d'Israël, dans l'ancien temps, dans les temps jadis, a abandonné l'alliance du Père, a abandonné ses ordonnances, c'est-à-dire ses commandements. Et Dieu dit: revenez, revenez, appliquez mes commandements et vous allez vivre.